L'apocalypse humaine, l'Armageddon, a commencé et elle est vécue et ressentie par des individus partout dans le monde. Au début de mon livre, La vraie vérité est à l'intérieur, j'ai écrit: quand je suis arrivé à l'OCDC, on m'a dit de me déshabiller. Une fois complètement nue, on me dit de lever les bras au-dessus de la tête, d'ouvrir la bouche et de soulever la langue. Ensuite, tous les bijoux sont supprimés. Le, je dois alors me pencher, secouer mes cheveux et me retourner. On me dit d'écarter les jambes et de me pencher à nouveau pour montrer le vagin aux gardiennes et de tousser fort tout en s'accouplissant. Tout au long de ce processus démoralisant, j'arrive à contrôler mes émotions égotiques. À ce moment-là, je ne savais pas que je me préparais à ces événements durant les 10 dernières années de ma vie. Les fouilles à nu ne peuvent être déprimantes, démoralisantes, décourageantes et dégradantes que si je les laisse. Je suis déterminée à l'emporter, pourtant totalement inconsciente de la profondeur de mon égocentrisme. Hola, de Cascada Café Retiro à Popayan en Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Hola. Aujourd'hui, je me rends compte qu'à ce moment-là, j'ai vécu mon dévoilement. L'Apocalypse signifie dévoiler ou révéler. L'Apocalypse est littéralement une révélation. Le livre de la révélation dans la Bible prédit un dévoilement d'une grande vérité et d'une sagesse inimaginable. L'Apocalypse n'est pas la fin du monde. L'enlèvement de mes vêtements représente l'élimination des couches de mes nombreuses personnalités égotiques. Une fois que toutes les couches de mes personnalités de l'ego ont été supprimées, que reste-t-il? Le vrai moi, mon âme, le je suis. Durant les nombreuses fouilles à nu que j'ai subies par la suite, j'étais consciente de qui je suis. J'ai réalisé que le je suis ne peut jamais m'être enlevé. À ce moment-là, j'ai été présentée à mon vrai moi, à mon âme. Parce que j'étais bénie avec cette compréhension, j'ai pu évoluer efficacement dans la conscience tout le long de l'expérience de la prison. Aujourd'hui, je vois les signes du changement et je suis reconnaissante pour ces signes visibles de changement. Ce n'est pas tout le monde qui seront prêts à se réveiller, mais beaucoup le sont. Avec chaque personne supplémentaire qui s'éveille, la conscience collective s'élève et ça devient plus en plus facile pour les autres de s'éveiller. Une fois que je suis consciente du mécanisme derrière l'ego, c'est plus facile de le reconnaître puis de le neutraliser. L'ego est généralement très fort, un menteur et un manipulateur adepte. Cela me pousse à m'identifier à lui encore et encore. L'ego a le plein contrôle de ma vie. C'est un imposteur qui prétend être moi. L'éveil commence lorsque je commence le travail de détachement de mon ego. La plupart des gens ne sont pas conscients de leur ego et ils deviendront peut-être encore plus profondément ancrés dans leurs croyances. Cela dit, nous avons assisté à l'effondrement d'une des structures les plus rigides, le communisme soviétique.
Il a semblé être profondément enraciné et solide, mais il s'est désintégré en très peu de temps. Je sais que finalement, l'ego collectif se dissoudra. Et avec cette dissolution, toutes les structures religieuses, institutionnelles, corporatives ou gouvernementales se désintégreront. Peu importe à quel point ils sont profondément enracinés. Aujourd'hui, un pourcentage important de l'humanité reconnaît qu'elle est confrontée à un choix difficile, évoluer ou périr. Nous sommes au milieu de grands bouleversements qui nous poussent vers la transformation. Ceux qui ont pris cette décision, et la décision est au milieu du mot transformation, et je vais parler plus de ce tableau dans les futures vidéos que je vais faire. Ceux qui ont pris cette décision individuelle, consciente, et agiront consciemment dans leur vie quotidienne, se transformeront. Un pourcentage de l'humanité qui se multiplie actuellement assez rapidement sent physiquement la dissolution de l'ego. Cela crée l'espace nécessaire pour que la conscience s'intègre dans les trois parties du corps, le mental, le vital ou émotionnel et le physique. Lorsque nous examinons les événements mondiaux actuels sur ces angles, l'Apocalypse devient un mal nécessaire qui sert à encourager ceux qui sont encore trop attachés au monde de vie humaine à faire confiance à la présence divine interne. La souffrance et les maladies sont des tremplins évolutifs lorsque les changements sévères surviennent dans l'environnement extérieur. La plante, l'animal ou l'être humain se retrouve dans un état de choc, une situation limite. Je dois atteindre un point de non-retour pour trouver le courage de choisir la vie plutôt que la survie, la mort. L'Apocalypse est ici. Je suis reconnaissante pour tout ce chaos. La situation mondiale actuelle est un cadeau formidable car elle pousse l'humanité dans cette nouvelle direction. Il n'y a pas de retour, que nous voulons ou non, que nous en soyons conscients ou non. Nous descendons tous dans un puissant courant de changement qui nous amène à la destination de la transformation. Jusqu'à présent, j'ai toujours vécu des vies pleines de souffrance. Le moment est venu pour moi de comprendre la recette de la souffrance humaine. Vouloir ce que je n'ai pas ou ne pas vouloir ce que j'ai. Je souffre parce que j'ai toujours des attentes. Je refuse d'accepter la situation que mon âme a créée et je me comporte comme une victime irresponsable. Puis je résiste ma propre création, plus je souffre. Enfin, je sais que la souffrance est un mal nécessaire. La souffrance maximise mon aspiration à évoluer. Lorsque je permets tout ce qui se passe dans ma vie et que je choisis de m'unir à l'amour infini, je découvre une paix intérieure et une force. Cela s'appelle la grâce, une vibration reconfortante qui existe partout. Et je peux maintenant essayer consciemment de la diriger avec mon mental quand j'en ai besoin. Il est temps de faire quelque chose de radical, de suivre consciemment l'aspiration de mon âme au lieu de toujours être conduit par la peur. Cette solution a toujours été à moi, mais j'ai refusé de regarder là-bas.
donner libre arbitre à mon âme. C'est la plus grande aventure de tous les temps. C'est un nouveau chemin qui s'ouvre pour la première fois au milieu d'une jungle mystérieuse. C'est l'aventure suprême. Amour infini.